Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Oula, je m'imaginais pas aussi zoomé. Comment ça va? Heureux, ravi de vous retrouver pour cette Virtual Road Battle. Alors la VRB, c'est une série de courses sur 2 mois exactement. On a commencé il y a déjà
3 semaines et ça nous amènera jusqu'au 2 mars exactement. Chaque mercredi soir, on a une course, ce qu'on appelle un round. Et là, directement, Vincent, on part sur une attaque. C'est maintenant 30 km d'effort pour se régler à quelques hectomètres de la fin. Attention, c'est fait, il lève les mains. Quelle course! Il doit être vraiment à bloc. Voilà, il est dressé sur ses pédales dans la réalité. Attention! Décidément, ce coureur aura été fantastique aujourd'hui. 2 attaques et une victoire. Ah, il lève le doigt. Bien joué à lui. Victoire d'Alexis Dancel. C'est pas fini avec Vigneault qui va le déborder par la gauche. Le débordement de Vigneault est fermé. Oh! J'ai l'impression que ça y est, on ne reviendra plus sur ces deux-là. C'est les 2 hommes forts de la soirée même. Qui termine en danseuse et qui va encore aller chercher cette victoire. Guérin est l'homme le plus fort pour l'instant de cette VRB. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette VRB, l'avant-dernier round de cette VRB, de cette Virtual Road Battle ici sur Reporter. On est bien sûr encore et toujours en compagnie de Vincent. Vincent, est-ce que tu es prêt pour cet avant-dernier round? Je suis archi prêt et quand je vois le jingle de début, je suis remonté comme jamais. Remonté comme un coucou avec Team Louis qui est déjà là. Salut à tous, salut à toi. Et bien sûr, bienvenue, installe-toi ou alors échauffe-toi si tu es sur le point de participer à cette course. Car aujourd'hui, Vincent, la Virtual Road Battle va nous donner, c'est-à-dire qu'à la fin de cette Virtual Road Battle, nous saurons quels coureurs feront partie bien de la course finale pour remporter le classement final. Mais avant ça, comme d'habitude, on va faire un petit récapitulatif des enjeux. La Virtual Road Battle, c'est quoi aussi? Et je vais te laisser du coup la parole. Et on est justement sur le final, sur les 2 derniers rounds de cette Virtual Road Battle. On avait commencé il y a plusieurs semaines, il y a exactement 7 semaines. On a décidé sur cette saison de partir sur RGT et RGT nous a donné beaucoup de surprises. Les coureurs aussi nous ont donné beaucoup de surprises sur cette saison faite sous forme d'éliminatoire, une éliminatoire géante. Ils sont plus que 8 actuellement dans le groupe principal. Ils étaient une 60aine au départ de cette Virtual Road Battle. Et la semaine prochaine, Rodolphe, ils seront 6 ou 7 à pouvoir venir gagner, être le gagnant de cette première édition de la Virtual Road Battle. Écoute, en tout cas, aujourd'hui, malheureusement, il y aura un éliminé dans le groupe principal, une personne qui ne pourra pas, malheureusement, Vincent, eh bien, participer justement à ce groupe principal. Mais il y a beaucoup d'enjeux, car comme vous le savez, sur la Virtual Road Battle, il n'y a pas seulement un classement, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y en a 5, si je ne me trompe pas. Mon cher Vincent, avec Galec qui dit Wen s'est envolé, il fait référence à la tempête. Franklin, notre ami Galec, non ça va, il a réussi à réatterrir. D'ailleurs on lui passe le bonjour, lui encore qui nous voit de là où il est, avec Thomas aussi qui nous passe le bonjour. Galec, installe-toi et profite de cette course. Vincent, on le disait, il y a plusieurs classements. Est-ce qu'on peut faire du coup rapidement un point sur ces classements, car ce soir ça peut encore bouger, Vincent? En effet, plusieurs classements sur cette Virtual Road Battle, donc des combats à différents échelons. On a, en plus de la classification dans le groupe principal et le groupe repêche, on a un classement de la montagne, un classement des sprints, un classement féminin et un classement par équipe. Ça donne des points petit à petit au fur et à mesure des courses. Et on le verra juste après. La bataille est sévère dans ces différents classements spécifiques. On le voit pour l'instant au classement des sprints. C'est Drujon qui est en tête. Ça fait quelques semaines maintenant, depuis le début d'ailleurs, qu'il a le maillot de meilleur sprinter. Il a une belle longueur d'avance sur Danselm. Danselm, lui, joue un peu à tous les niveaux, car c'est lui actuellement qui a le maillot de meilleur grimpeur. Mais attention, Rodolphe, attention, parce que Danselm, la semaine dernière, il n'a pas pu être conservé dans le groupe principal suite à des ennuis techniques. Aujourd'hui, il y aura des points de la montagne à aller chercher, et seul le groupe principal pourra venir recueillir des points. Il faudra faire attention, il faudra venir compter les points, parce que peut-être ce soir le maillot de meilleur grimpeur risque de changer d'épaule. Et on a vu les classements spécifiques, ce qui va nous permettre aussi, Vincent, de faire un retour
sur l'étape 6 de la semaine dernière avec la petite vidéo classique. Et Vincent, tu peux nous commenter tout ça. J'ai l'impression de redire la même chose chaque semaine, mais encore une fois, semaine dernière, on a eu une victoire du coureur du Béarn Cycling Team, Alexis Guérin, le coureur professionnel, s'est imposé en solitaire. C'était un circuit pour costaud et il a été longuement attaqué. Il a dû souffrir pour partir à l'avant. Bruno Fété, le coureur de la Frenchy Fusion, est venu chercher la deuxième place après avoir tenu la roue un long moment d'Alexis Guérin. Fété devait être là ce soir et il devait pour la première fois, du moins pour la deuxième fois, combattre dans ce groupe principal. Malheureusement, on m'a déjà dit qu'il était absent, donc il ne pourra pas défendre sa place et ça fait du coup une personne en moins pour la finale la semaine prochaine. Attention aussi dans le groupe principal aux deux Cognier. Noé Cognier et Emmanuel Cognier qui sont venus chercher la troisième et la quatrième place la semaine dernière. On a d'autres coureurs comme Chaussade aussi, très costaud. Bref, un plateau très très relevé. Donc la semaine dernière, victoire d'Alexis Guérin dans le principal et victoire de Noé Cognier dans le groupe Repêche. Lui qui avait fini à la troisième place au scratch. Un petit nouveau dans la compétition et qui sera peut-être là ce soir dans le groupe principal. Eh ben, on verra de toute manière, on va le voir ce soir dans le groupe. Ça nous permet aussi, Vincent, de remercier nos partenaires Jules Cycling et Cyclebox qui nous permettent aussi d'être présents, de pouvoir proposer pas mal de choses. Donc voilà, c'est à souligner. On remercie comme d'habitude nos sponsors, nos partenaires dans cette aventure qui est la VRB. Je te laisse la parole juste après pour le classement et je vais juste lire le commentaire de GLM29 qui dit bonsoir à tous, déçus de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de l'aventure. Home Trainer HS depuis la semaine dernière, merci pour cette organisation. Et allez Kyrian, aïe 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 aïe, alors que Mado Steph souhaite déjà un bon contre-la-montre à tous. Vincent, on est ici sur le classement. Guérin, pour le moment, Guérin qui s'est un temps au-dessus, on l'a vu tout à l'heure en vidéo. Voilà le classement de la semaine dernière. Il gagne avec une trentaine de secondes d'avance sur Fété sur un circuit très accidenté. Donc Cognier est venu prendre la troisième place. On parle bien du groupe principal, quatrième Dubré, Colisson. Et on a eu une bataille entre Vigneault et Fillon qui ont fini dans le même temps et qui sont sauvés aux portes de l'élimination. On rappelle donc l'élimination la semaine dernière de Danselme suite à des problèmes techniques, mais qui avait quand même tenté, Rodolphe, la remontada la semaine dernière. Exactement, tentative de remontada malgré le problème technique, mais bon, finalement, voilà, Danselme va du coup devoir tout donner dans ce contre-la-montre aujourd'hui pour monter, sachant en plus qu'il y a énormément de monde, Vincent, dans son groupe de repêche, énormément de gros concurrents dans ce groupe de repêche, donc ça nous annonce vraiment une course extrême pour ces coureurs. On pense notamment à Danselme, on pense notamment aussi à Mathieu Drujon qui n'a pas été en mesure d'être là la semaine dernière, les autres semaines, et donc qui malheureusement a été dans une situation où il est parti en groupe de repêche. On le voit maintenant, on l'a vu tout à l'heure, mais là on le voit en plus grand. Le classement sprint, le classement montagne, le classement féminin. On en a parlé tout à l'heure avec le classement sprint avec Mathieu Drujon, hein, toujours en tête et ses 20 points devant Danselme 18 points et Morel 14 points. Du côté du classement de la montagne, c'est Danselme, comme tu l'as dit, un petit peu sur tous les tableaux devant Colisson et Dubré. Et dans le classement féminin, parce que Vincent, cette course féminine aussi avec un contre-la-montre va être très intéressante à suivre ce soir. Et sur les points, attention parce que sur les points de la montagne, on peut le voir, Danselme est à égalité avec Colisson, mais Danselme est dans le repêche, donc il ne pourra pas cumuler des points aujourd'hui. Si Colisson finit dans les 5 premiers à l'arrivée du groupe principal, il risque de piquer le maillot à Danselme. Pour le classement féminin, il y a une vraie bataille, Rodolphe. Bérangère Tetedou est en tête avec 21 points. Elle a 5 points d'avance, donc elle a une légère avance sur Zinette Bermaki du CS Panthéon. Si Tetedou veut remporter définitivement le classement féminin de la VRB, il faut qu'elle termine devant Bermaki aujourd'hui. Sinon, la semaine prochaine, Rodolphe, il y aura un suspense immense entre ces deux-là. Attention, parce que derrière, on est très proche. On n'est pas à l'abri de retour de Besson et de Rebours, surtout de Besson. Si les deux premières rencontrent des problèmes techniques et qu'elles ne peuvent pas terminer la course de ce soir et la course de la semaine prochaine, Besson pourrait
elle pourrait s'imposer. Il faudra donc faire attention jusqu'au bout sur ces différents classements. En tout cas, on va faire attention jusqu'au bout, Vincent. On va très rapidement basculer sur les équipes présentes avec le classement par équipe. En plus, il est là, donc c'est super. L'équipe RGT France première avec 349 points, à environ 200 points, un peu moins de 200 points d'avance sur la Team Cyclebox. Le CS Pantin troisième avec 158 points. La French Camaraderie 130 points. CCL. La French Fusion, le Bern Cycling Team qui remonte, qui ne cesse de remonter. Team React, les trois cycles, la CLSO E-Team, la Team Food, la UCMN, USRO, FSPN, Aroda, ECC, Normandie Cycling Team. J'avais envie de dire le nom de toutes les équipes, Vincent, et on les voit ici à l'image avec, voilà, aujourd'hui, finalement, Vincent, les gros contingents ne vont pas forcément être dans la situation d'avantage puisque c'est un contre-la-montre, donc tout le monde aura vraiment sa chance, qu'on soit sur une équipe avec énormément de monde ou très peu de monde. Complètement d'accord avec toi, Rodolphe, sur cette analyse qui nous permet déjà d'introduire à 4 minutes du départ maintenant le fameux round de ce soir, un contre-la-montre individuelle, le deuxième de cette VRB, mais la particularité de celui-ci, c'est que il y aura de la montagne à gravir. On sera du côté de l'Italie, à Pienza également, exactement, un circuit de 8,2 km pour un contre-la-montre. C'est pas grand chose, Rodolphe. Mais par contre, le dénivelé qui sera pris par les coureurs sera assez important. 235 mètres de dénivelé positif. Une cote finale assez rude, 2,7 km dans cette dernière portion à 6%. C'est une cote de 4e catégorie. Beaucoup de choses risquent de se passer dans cette difficulté. Et avant cette difficulté, ça ne sera pas non plus très facile. Les coureurs vont partir sur une vraie lampe de lancement en descente. Puis une première bosse. Au bout de 2 km, 200 mètres à 7%, ça peut déjà creuser quelques écarts. Ensuite, on va partir sur une nouvelle descente du plat et on sera directement dans le vif du sujet avec cette bosse donc qui nous mènera sous la ligne d'arrivée. Je pense, Rodolphe, que c'est là-dedans que les écarts devraient se creuser pour moi aujourd'hui. Écoute, eh bien, on va faire attention dans tous les cas. On va se concentrer énormément sur cette course, comme tu l'as dit, avec les derniers kilomètres qui vont faire mal aux cuisses. Parce qu'à mon avis, on va se donner au maximum, au maximum. Et il faut pas sous-estimer la grosse montée. Alors que Galec nous demande, il n'y a pas la Garuda Vélo Team, la Garuda, une équipe de e-sport sur FIFA. Écoute, attention, il pourrait y avoir des surprises. Il y a une volonté, en tout cas, de cette équipe de rejoindre le e-cyclisme, donc faut faire attention avec Genarzis qui dit on serait premier, à quoi bon. J'ai notamment en tête des coureurs qui n'ont pas d'équipe comme un certain Danselm qui voilà, je lance la perche, qui serait une très belle recrue pour une équipe qui veut se lancer dans le e-cyclisme. En tout cas, Vincent, il est 19h59. On y va, c'est parti, c'est le moment. Et ma question classique, ton pronostic? Pour le groupe principal, je suis obligé de citer Alexis Guérin, déjà une victoire en contre-la-montre, il a gagné en montagne également, donc pour le principal ça sera lui. Pour la repêche par contre, je mettrai une petite pièce sur Alexis Danselm, lui qui en montagne brille et qui aura certainement le cœur ce soir à venir récupérer son ultime ticket pour venir dans le principal. Voilà mon prono pour ce soir, Rodolphe. Toi, ton prono? Forcément, Guérin favori, mais il faudra voir, il faudra voir. Je pense qu'en temps scratch, un coureur, par exemple, comme tu l'as dit, comme Danselm, peut vraiment faire du mal. Ça va être de toute manière la récompense à des coureurs qui sont en mesure de développer énormément de watts, alors que le premier départ ici dans ce contre-la-montre avec Verdun du CSP, du team CSP, qui est parti, Vincent, ça va nous permettre aussi de voir le profil de cette étape avec un début en côte et ensuite on part directement vers une descente et là on part sur des chemins tortueux un peu. Là on est sur le Strade Bianche, la Montepaschi Eroica comme on l'a connu au début, avec des chemins comme ça, Vincent, où on va descendre. On est à Pienza, du coup on est en Toscane, Vincent. Tu...
Ah, Rodolphe, et ça va être très intéressant, je pense, au vu des départs. Verdun, il fait partie du CS Pantin. Au CS Pantin, ils ont la possibilité de rentrer, de conserver le podium dans le classement équipe, mais surtout pour le classement féminin. Bermaki, on l'a dit, qui est deuxième, et dans ce CS Pantin. Donc là, Bermaki, elle aura déjà des temps de référence, et je pense que Verdun va être en mesure, à la fin de son chrono, de dire les endroits stratégiques où il faut peut-être en garder sous la pédale, où justement il faudra accélérer. Et Rodolphe, on a déjà une pointure qui a pris le départ. Alexis Guérin est parti. et oui, il est parti en deuxième position. Ça va nous permettre aussi directement d'avoir un temps de référence, Vincent, qui va être à mon avis très haut. Il est là, Alexis Guérin, le coureur qui tout simplement est en train d'éclabousser de sa classe cette VRB. On a aussi avec lui Mathieu Drujon. Je pense vraiment que ce sont les deux coureurs qui se sont montrés le plus à l'aise dans ces semaines de VRB avec d'autres coureurs comme on l'a dit, hein, comme Dancel, comme Morel, comme voilà, mais vraiment Guérin et Drujon sont les coureurs qui auront pour le moment été très très forts. Et vous le voyez à l'image, ça y est, hein, il y en a de partout. Et surtout, c'est intéressant, Vincent, de voir bien les distances de mètres parce que déjà comme ça, on va pouvoir analyser. Et elle est là, on en a parlé, Vincent Bermarquis s'était lancé, ça y est, pour le classement féminin. On a beaucoup de féminines qui sont déjà parties. On a Ribours aussi, on a Besson, on a Bermaki. On va très vite pouvoir avoir des temps de référence sur le classement féminin. J'ai pris ma montre, j'ai pris mon chrono. Rodolphe, pour l'instant, c'est Alexis Guérin au bout de 1,6 km qui est en tête avec 2 minutes 05. C'est donc le temps de référence devant Verdun et Madouas. Guérin va très très vite. Il va bientôt rattraper Verdun. Ils sont tous les deux dans ce coup de cul de 200 mètres. Finalement, une portion qu'il ne faudra pas négliger. Elle a l'air assez compliquée et on perd vachement de vitesse dans cette partie-là. On va voir comment les autres coureurs le gèrent, mais ça peut être une partie du circuit où si on laisse trop d'énergie, on aura du mal à se relancer par la suite. Exactement, on est dans une situation alors que là notre réalisateur qui part lui aussi faire sa course avec Fredo Martinez qui nous dit salut les jeunes, cette côte va faire très mal Vincent, et comme on l'a dit, attention à pas trop donner parce que la dernière partie de la course elle aussi est très compliquée à gérer, donc il va falloir être très intelligent, très stratège pour ne pas tout donner dès le départ. Et c'est là où tout va se faire, je pense. Là, on le voit sur une côte, sur un bon coup de cul de 200 mètres. Les écarts se font, mais je n'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça sera quand on sera dans cette dernière partie de 2,7 km. C'est là où je pense on aura notre verdict. On verra qui sera en mesure d'être conservé dans le principal ou justement de venir chercher ce ticket pour dans le groupe repêche. Pour l'instant, Rodolphe Allez, je vais te faire un point intermédiaire d'ici une dizaine de secondes. Ribourg du CS Pantin a passé le premier point intermédiaire en 2 minutes 38, suivi en 2 minutes 45 de Besson, mais Bermaki fait un gros temps et elle vient faire égalité avec sa coéquipière du CS Pantin, donc 2 minutes 38 également sous le premier intermédiaire pour la deuxième du général féminin. Avec à l'image ici Guérin qui a rattrapé son prédécesseur Verdun, enfin son prédécesseur, qu'est-ce que je raconte là, le coureur qui était juste devant lui Verdun, et Guérin donc qui continue à accélérer. On est sur entre du 5,5 et du 6 watts kilo, donc là on est dans une situation idéale pour lui. Il ouvre la piste tel un motard du Dakar. Et il est là, Guérin, en train de vraiment faire mal. En tout cas, en train de se faire mal. Et il manque encore 4 minutes avant le départ de Fred Martinez. Et il est là, Mathieu Drujon aussi, qui lui joue gros ce soir. Il joue la qualification tout simplement, Vincent, dans le groupe principal. Et ça va être très intéressant aussi de suivre son temps, car comme on l'a dit, dans le groupe de repêche, il y a Drujon, il y a Danselme, et il y en a d'autres qui peuvent bien prétendre à l'accession, Vincent, au groupe principal.
Drujon avait loupé une course et pour ça, ça l'avait fait redescendre dans le groupe repêche. Et la semaine dernière, sur un circuit assez accidenté, il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu pour venir chercher son ticket. Il reste juste une chance. C'est ce soir. Est-ce que Drujon, lui qui a déjà gagné 2 victoires sur cette VRB, va réussir à faire le numéro? En tout cas, on va très très vite avoir la réponse. Rodolphe, information importante, 2 minutes 12 viennent d'être réalisé par Noé Cognier, lui qui monte du groupe repêche dans le groupe principal, donc 2-12. Il est juste derrière son coéquipier, voilà, le coureur qui a le même nom que lui, Cognier. Donc les deux Cognier sont en 2 minutes 10 et 12, donc 5 secondes environ derrière Guérin qui pour l'instant domine les débats. Écoute, on attend d'avoir les premiers temps à l'arrivée et directement là, on sera en mesure bien de commencer à faire des comptes, hein, tout simplement, à imaginer, à réfléchir, à penser à qui va être en mesure d'aller, gagner Rodolphe, cette course. Oui. Rodolphe, je te coupe. Pour l'instant, Mathieu Drujon fait un gros numéro et il passe sous l'intermédiaire en 2 minutes 04. Il devance donc d'une petite seconde sous ce panneau intermédiaire Alexis Guérin, le coureur pour l'instant du team RGT France, fait gros numéro et il est en train de venir récupérer son ticket pour revenir dans le principal la semaine prochaine. Attention donc à Drujon qui pour l'instant met la barre très très haute. Exactement, on le voyait en haut, hein, dans les coureurs qui mettent leur caméra. Il était en bas à droite de l'écran, Drujon en danseuse qui est en train de faire un numéro, alors que Crazy, comment ça va, qui nous rejoint aussi, Mathieu Drujon là, qui est vraiment en train de faire mal, hein, on va pas se mentir, à la concurrence. Et vous le voyez à l'image ici, il s'est donné dans cette côte, il est en train de tout donner, hein, vous le voyez, vous ne rêvez pas, il a doublé 2 coureurs et il est en train de rattraper un 3e coureur, Mathieu Drujon, vraiment, qui est en train d'accélérer. Il a envie, Vincent, d'aller dans ce groupe principal. C'est très, très, très important pour disputer la victoire finale, finalement. Et Rodolphe, pour le match féminin, il y a vraiment un match. Bérangère Tête-Doux vient de passer sous l'intermédiaire au bout de 1,65 km. Elle a pour l'instant la première place en 2 minutes 33, 5 secondes d'avance donc sur Bermaki. Pour l'instant, elle maîtrise cet exercice et elle va peut-être grâce à ça mettre la barre très très haute pour s'imposer sur cette Virtual Road Battle féminin. Ça va être très intéressant de suivre les prochains kilomètres. Mais là, voilà, les principales concurrentes du classement féminin sont passées sous cet intermédiaire. Rodolphe, ça va très vite, toutes les 15 secondes, on n'a même pas le temps de suivre Alexis Guérin qui va pas tarder à en terminer. Hein. C'est intéressant, effectivement, ce contre-la-montre, si vous nous rejoignez. Hein, c'est un format un peu spécial aujourd'hui, un contre-la-montre, et il y en a de partout. Tu parlais de Tête-Doux, elle est à l'image. On va peut-être se diriger vers... alors que là, on est aussi sur Danselme, hein, qui fait vraiment partie aussi des coureurs qui ont gros à jouer ce soir pour accéder au groupe principal. Et Crazy qui nous dit, c'est grave stylé, je connaissais pas. Écoute, Crazy, installe-toi. Et si tu aimes la semaine prochaine, t'achètes ton home trainer, tu te mets sur le vélo et tu viens défier ici ces coureurs, notamment Alexis Guérin qui est dans une très belle forme, et Vincent, il s'attaque à la dernière côte et on va vraiment voir maintenant ce que cette côte peut faire aux coureurs, sachant qu'ils sont partis très fort. Il était dans des moyennes extraordinaires, Guérin. On va voir maintenant le tout, Vincent, c'est, je pense, ne pas descendre en dessous de 20 km/h. Là, il faut conserver une allure, mais je pense que cette bosse, elle doit faire même mentalement très très mal. On voit le sommet tout là-haut, et quand on se dit qu'il y a 2,7 km à passer là-dessus, il y a intérêt d'en avoir gardé sous la pédale. Le circuit, l'approche de la bosse finalement est bien moins compliqué que cette bosse finale. C'est une 4e catégorie, Rodolphe. Hein, ça en dit long sur la difficulté de cette bosse. Ça va être super beau en plus parce qu'on a des virages en épingle, donc on va pouvoir voir grâce à l'hélico les différents niveaux, les différents coureurs. Bon, Alexis Guérin pour l'instant est bien en tête. Je me retourne, mais je ne vois personne. Mais Alexis Guérin roule très vite. Voilà, il est à 33 km/h dans cette difficulté. La bosse, pour rappel, elle fait 5,9%. Donc on est quand même sur des pourcentages où il faut être plutôt puncher pour passer. Et sur un contre-la-montre en plus, il faut savoir gérer et doser son effort. Voilà.
Il faut avoir un minimum d'énergie, en tout cas, dans cette course. Alors qu'ici, on est sur Mathieu Drujon. Mathieu Drujon, Vincent, si je ne me trompe pas, qui avait 1 seconde d'avance sur Guérin lors du premier intermédiaire. Il était dans le match, une seule petite seconde. Est-ce que Alexis Guérin a entendu l'information et a accéléré dans le final de ce chrono? On va très très vite le voir. Il reste 900 mètres à parcourir. Là, Alexis Guérin, il est sur une partie un peu plus facile. Mais Drujon, j'ai l'impression, au vu des watts kilos, va extrêmement vite là, Rodolphe. Est-ce que on n'aurait pas déjà notre ticket là pour le groupe principal, le coureur donc du team RGT France qui mériterait ce ticket après avoir été chercher 2 victoires. Mais attention, je pense on n'a pas vu le temps intermédiaire d'Alexis d'Anselme. Il va y avoir aussi un match avec cet homme-là. Et oui, forcément, il va y avoir un match. Surtout, c'est quoi? C'est qu'une place, Vincent, ou c'est 2? C'est le gagnant qui aura. Oh là 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 là, c'est terrible. Il a une place. C'est terrible, ça veut dire qu'un de ces 2 coureurs, malheureusement, n'ira pas en groupe principal. Donc c'est le duel. C'est le duel finalement entre ces 2 coureurs. Les 2 coureurs, sans doute, Vincent, en termes de montée, de sprint, etc. Peut-être les 2 coureurs quasiment les plus complets de cette verbée. Ils savent à peu près tout faire. Donc forcément il y aura un déçu, mais pour l'instant il n'y a pas de place au doute, car tous les coureurs les coureurs et les coureuses doivent s'imaginer pouvoir gagner, avec Guérin ici qui va bientôt en finir, Vincent, avant du coup de pouvoir récupérer et d'attendre tout simplement l'arrivée des autres concurrents. 250 mètres encore à parcourir. Alexis Guérin, s'il arrive en moins de 18 secondes, il va battre largement, enfin du moins il va battre le record Strava de cette race. Encore 14 secondes pour lui s'il veut rentrer dans le top ranking sur ce Strava. Il va le faire. Est-ce que ça va le faire? Ça va être très chaud. Rodolphe, comment nous sommes? Le top ranking pour Alexis Guérin, peut-être. Attention, Vincent. C'est fait 12,26 et il fallait aller chercher 12 minutes 28. Alexis Guérin s'empare donc du com Strava sur ce circuit de Pienza. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez, et voilà, la Pienza, les Thomas Wagner, les Luciaca, les Brian Hourk. Et demain ils vont se réveiller, ils vont voir, ah tiens, il y a une nouvelle personne devant moi, mince, comment je fais? Et voilà, c'est Alexis Guérin, et on est ici aussi sur d'Anselme, que vous voyez en haut de votre écran, et aussi ici en train de courir et en train de tout donner. On voit qu'il est en train de donner l'effort, j'allais dire, dans cette portion un peu plus simple, mais bon, on est sur un prologue, Vincent. Moi j'ai même envie de dire, on est plus qu'un contre-la-montre, c'est une sorte de prologue. On est vraiment là dans du 100%, on doit se donner à fond, et t'as cette côte, vraiment comme tu l'as dit, qui doit faire tellement mal au moral, mais il y a cette côte où on doit encore plus donner, encore plus piocher. À mon avis, la petite compote là va être vraiment de rigueur à la fin de la course. C'est le petit dessert, je pense, qui va aller mieux voir venir, parce que on peut largement se griller dans cette ultime bosse. On va le voir, hein. Pour l'instant, on a suivi de très près Alexis Guérin, mais Emmanuel Cognier là est en train d'en terminer. Il avait 11 minutes. Est-ce que ça va lui suffire pour s'imposer? Emmanuel Cognier, pour rappel, était à un peu plus de 5 secondes au bout de 1,6 km. Ça va nous permettre de voir par rapport aux autres coureurs aussi, est-ce qu'un coureur qui part vite arrive facilement à maintenir cet écart? Et c'est ça la question finalement la plus importante, et notamment aussi avec Mathieu Drujon là qui était bien placé au premier intermédiaire. Il faut qu'on garde un œil aussi sur bientôt peut-être l'arrivée de Mathieu Drujon. C'est très important déjà pour le groupe de repêche, mais aussi pour son temps scratch, pour le meilleur temps peut-être de la soirée, lui qui avait 1 seconde d'avance sur Guérin, donc Vincent qui aura produit un effort avec 6,35 watts par kilo lors de cette course. 12,26,9 si vous nous rejoignez, et Cognier ici qui se donne également au maximum et qui va bientôt en finir. Il lui manque très peu de distance, mais bon, on est à la fin, Vincent, et c'est le plus dur finalement là.
C'est là où faut tout donner. Les jambes piquent. On s'est donné à bloc pendant 12 minutes. On est proche de l'effort le plus intense qu'on sait faire en cyclisme. Donc là, pour Emmanuel Cognier, ça doit être très très dur. Il est, maintenant à 30 secondes, 30 secondes de son coéquipier Guérin. Encore une fois, Guérin, on le voit, hein, il a mis la barre très très haute. Il a mis la barre très 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 haute et bien sûr on vous tiendra au courant des différents temps avec, regardez, hein, vous le voyez ici dans le visage de Drujon, c'est difficile cette dernière côte, qu'est-ce qu'elle fait mal, qu'est-ce qu'ils sont courageux, on va devoir beaucoup de force à tous les coureurs, allez, c'est bientôt terminé, on pourra ensuite se reposer, on pourra réfléchir, s'amuser, mais là pour l'instant il faut se donner au maximum et regardez, il arrive telle une fusée ici sur ces deux autres concurrents, Thomas et Bélanger, malheureusement pour eux qui vont se faire reprendre. Ça aussi, Vincent, ça fait un petit peu de mal au moral de se faire reprendre comme ça, surtout en contre-la-montre, mais il manque 700 mètres pour Mathieu Drujon, pour ensuite attendre l'arrivée de son concurrent principal, Vincent, en groupe de repêche, Alexis Danselme, et encore que il se pourrait même que d'autres coureurs sortis du chapeau, Vincent, eh bien, créent l'exploit. Tout à fait, avec cette bosse finale, je pense qu'on est à l'abri de rien. Allez, encore 26 secondes là pour Drujon s'il veut s'imposer sur ce contre-la-montre en solitaire, sur ce scratch. Je pense que ça va être compliqué pour aller chercher le scratch. Par contre, pour le classement de la repêche, il a l'air très 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 bien parti là. Il met la barre très très haute. Rodolphe, encore 400 mètres. Effort. Mais pour moi, il va finir en 12,40. Avec Gav du coup qui nous dit c'était dur, j'avais encore la séance de PMA de ce matin dans les pattes. Écoute, toi c'est vraiment c'est l'amour de l'effort, hein, là pour le coup, d'aller chercher ça. Et bien maintenant tu vas devoir attendre l'arrivée des autres pour voir si ton temps va être battu. En tout cas, Mathieu Drujon qui a 250 mètres de l'arrivée ici sur des pentes à 5% après quasiment 8 km d'effort intensif ici. Mathieu Drujon qui va bientôt en terminer. Allez, 180 mètres, c'est maintenant qu'il faut aller puiser, c'est maintenant qu'il faut aller chercher dans la tête, car tout se passe dans la tête. L'acide lactique qui est en train de s'emparer de tous ses muscles, Vincent, il lui manque 100 mètres et c'est maintenant qu'il faut tout donner, ne rien regretter pour Mathieu Drujon dans ce groupe de repêche. On va avoir le temps, Vincent, tu me le donnes dès qu'il sort. 13 minutes 17 pour Mathieu Drujon à l'arrivée. On va très vite voir. Pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur temps dans le groupe repêche. Le meilleur temps dans le groupe repêche, effectivement. L'autre temps était de 13,26 et c'était Emmanuel Cognier, Vincent. Donc, belle opération de la part de Mathieu Drujon avec cette côte qui aura forcément coûté un petit peu, lui qui avait le meilleur temps dans les premiers dans le premier intermédiaire. Et il va pas falloir aussi qu'on oublie, mais c'est bientôt l'arrivée de Bermaki, Vincent, si je me trompe pas, elle qui fait partie du team CS Pantin, et l'arrivée de Colisson ici, le coureur de la team RGT France qui vient d'arriver. Alors j'ai pas le temps, j'actualise la petite page des temps, mais en tout cas voilà, Mathieu Drujon deuxième pour l'instant, deuxième temps, le coureur du team SPC, en attendant l'arrivée, Vincent, des classements finalement des coureurs dans la page que nous sommes en train de voir. Et à noter pour l'instant Julie Rebourg en temps de référence, Vincent, un 17,41. Et Rodolphe, tant qu'on est sur les féminines, il y avait un point intermédiaire à 1,4 km de l'arrivée. Tête Doux pour l'instant est en tête avec 10 secondes d'avance sur Ribourg, 20 secondes d'avance sur Bermaki. Ce dernier kilomètre va être très important pour les féminines. Est-ce que l'une d'entre elles a réussi à en garder sous la pédale? Est-ce que Bermaki va réussir à inverser la tendance? Est-ce que Tête Doux va s'effondrer encore 1 kilomètre pour savoir? Je pense, et pour tuer le suspense sur cette virtual road battle sur le classement féminin, une vraie bataille, c'est excellent ce qu'ont fait les féminines tout au long de cette saison. Merci à elles, merci pour elles. Voilà, le temps du coup, Rodolphe, 18-10. Ça sera
18-10, donc derrière Julie Rebourg pour l'instant. Donc il semblerait que le duel tête doux Rebourg en tout cas pour ce soir, et ça fait les affaires forcément, Vincent, de tête doux qui, attention, sur cette côte là ne va pas devoir s'effondrer, alors que Kyrian Méhard ici est passé voilà, tel un pistard en train de tout donner pour cette fin de contre-la-montre. On garde forcément du coup un œil, Vincent, sur tête doux, sur Danselme aussi, pour la bataille du groupe de repêche. Danselme à 400 mètres de l'arrivée maintenant, il on est va y aller. 12 minutes 22, 12 minutes 23. Pour l'instant, il est bien parti pour aller piquer la place à Mathieu Drujon et piquer cet ultime ticket. Ça va être, je pense, un match qui va se faire dans les tout derniers mètres. Allez, encore 340 mètres pour le coureur qui, je rappelle, Rodolphe, tu l'as dit, n'a pas d'équipe. Ça sera peut-être le mercato. Arrête d'en reparler, laisse-moi. J'arrête d'en parler. Allez, 280 mètres encore pour le coureur. 12 minutes 45, il lui reste 30 secondes pour terminer. Ça va être dur, il faut se donner. Est-ce que ça va se faire? Eh oui, c'est dur, on le voit, Vincent, je te laisse. Mais on voit son visage, Vincent, ça va être dur, vas-y, fais-nous rêver, Vincent. Allez, encore 170 mètres, 17 secondes pour terminer maintenant pour Alexis Danselme. Il a plus de toutes ses forces, il est debout sur ses pédales. C'est l'ultime ticket, mesdames et messieurs, rappelez-vous, ça y est. S'il lève la tête, il va observer la ligne d'arrivée. Encore 7 secondes pour le coureur pour terminer. J'espère pour lui qu'il lui arrête sous les pédales. Est-ce qu'il va réussir? Attention, 17 secondes, et non, Rodolphe. Non, Alexis Danselme ne sera définitivement pas en finale la semaine prochaine pour 4 petites secondes. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que... 4 secondes, mais... C'est quoi 4 secondes? C'est quoi 4 secondes, Vincent, sur 8 km 21? Ah là 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 là, que ça aurait été difficile, cette bataille. Mais pour le moment, en tout cas, Mathieu Drujon, eh bien, ira en groupe principal, et malheureusement pour Danselme, il n'ira pas jouer, c'est entre guillemets cette finale, Vincent, cette finale du groupe principal, avec du coup Cogné qui fait vraiment un très beau temps dans le groupe de repêche, le 13-26. Vincent, il est accroché à la médaille de bronze, malheureusement. Et non, Alexis Danselme lui est passé devant, donc médaille de bronze pour le moment dans le temps scratch. Et tête doux, Vincent, la la French camaraderie qui est représentée ici, Vincent. Forcément, il y a un petit pincement au cœur. Va-t-elle réussir? S'est-elle effondrée dans la montée? Il ne semble pas, Vincent. Il ne semble pas qu'elle s'est effondrée, hein. Encore 60 mètres, mais seulement 9 secondes pour s'imposer pour tête douce. 50 mètres, 5 secondes. Est-ce que ça va le faire? 4, 3, 2... et non, encore une fois, le match. Oh là 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 là. Pour l'instant, Rebourg à Rebourg dans ce classement féminin. Rebourg qui a fait une fin de course exceptionnelle. Elle avait encore 10 secondes de retard sur tête doux à 1,4 km de l'arrivée. Je pense qu'elle a fait un finish de toute beauté. De toute beauté, effectivement, avec du coup un finish dans la montagne, un finish de grimpeuse. Et je crois que nous avons encore une coureuse féminine là qui va arriver. C'est un homme D'accord, après voilà, sans distinction de genre et tout, j'ai pas envie de rentrer dans les polémiques. Je genre personne, mais voilà, c'était juste que il y avait un personnage féminin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et il y a aussi eu l'arrivée, Vincent, de Marion Besson, qui elle fait 19-14. C'est Zineb Bermaki, malheureusement, avec son 18-10, qui voilà, n'était pas en mesure, malheureusement, de battre tête doux. Donc c'était la belle opération aussi, Vincent, pour vraiment, là, c'est vraiment la belle opération pour Rebourg, hein. Rebourg a fait une belle opération, mais malheureusement, elle n'a pas été là sur toutes les manches. Elle a actuellement 5 points, donc avec sa victoire aujourd'hui, elle sera à 10. Elle est trop loin pour s'imposer sur cette Virtual Road Battle féminin. Et à ce petit jeu, ça va faire le bonheur de tête doux qui va augmenter d'un point de plus son avance par rapport à Bermaki. Elle est donc, Rodolphe, hors de portée et devrait donc... et s'imposera pour moi sur cette Virtual Road Battle féminin. Elle ne pourra plus être rejointe, et même si elle n'est pas là la semaine prochaine, pour moi, c'est gagné pour tête doux sur ce classement féminin avec cette deuxième place. Et ce match, Rodolphe, ce match dans ce dernier kilomètre, alors que on a encore 4 coureurs qui vont arriver, dont une autre féminine, il ne faut pas l'oublier, Audrey Blo, qui commence la compétition aujourd'hui et qui, je pense, est en train de rouler côte à côte avec Alexandre Blériot. Les deux coureurs
de la French camaraderie, ça doit hurler comme il faut dans le garage, je pense. Avec le PAF qui dit très difficile ce parcours. Et oui, c'était un parcours justement où il ne fallait pas tout donner d'entrée. Car cette côte vraiment allait faire très mal. Et là, on est du coup avec la mascotte, Vincent. Fred Martinez du team Aroda, notre mascotte. Avec Vincent, tu sais que notre caméraman Hervé Lecam signe le 11e temps. Le coureur de la Frenchy Fusion, 11e temps en 14,37 et 4 bon 4 dixièmes, centièmes, millièmes, je ne sais pas. Je ne sais pas où on va chercher ces temps-là. Donc j'imagine que c'est un centième. Et donc Fred Martinez, notre mascotte, qui va bientôt en finir. Il lui reste 45 mètres. Allez, faut tout donner. Faut sprinter. S'il nous entend. Et voilà, c'est terminé aussi pour Fred Martinez, si je ne me trompe pas. Il manque le Blériot et non, Blériot est arrivé, pardon. Il manque, voilà, elle est là, Blo. Donc, comme tu l'as dit, qui court avec quelqu'un d'autre. Donc, qui a beaucoup d'encouragement, j'imagine, à l'heure actuelle. Pour terminer, elle qui est sur cette maxi côte là, cette côte, voilà, qui aura fait tellement de mal à tout le monde, vraiment, 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 on le savait, on l'avait imaginé, et toi Vincent, tu avais imaginé dans ce parcours, vraiment, cette dernière côte qui allait finalement décider du sort de notre groupe principal, de notre groupe de repêche, de notre groupe féminin, du classement de la montagne aussi, Vincent, du coup, qui va être forcément chamboulé, avec, si je ne me trompe pas, le classement des sprints aussi. Il y avait le duel entre Drujon et Dancel, mais je crois qu'aujourd'hui il n'y avait pas de point de sprint, c'est ça Vincent, hein, dis-moi c'est ça, rapidement. tu as Donc, tout bon. voilà. Pas de point de sprint, donc voilà, rien n'allait être joué, mais le classement a monté. Il fallait un top 5 pour Dancel, c'est ça Vincent? Il fallait non, Dancel ne pouvait Ah pas oui, marquer il est en de groupe points de aujourd'hui. repêche, Il est dans le malheureusement. repêche. Donc si Colisson finit dans les 5 premiers du groupe principal, il prend l'avantage et donc récupère le maillot de la montagne. Eh bah écoute Vincent, je vais casser le suspense, mais Colisson est 5ème au temps scratch, donc c'est bon pour lui. C'est bon pour lui, pour ce classement de montagne, vraiment. C'est terrible. Franchement, il va falloir trouver une équipe pour notre ami Alexis Anselme, hein, pour le réconforter. Non, je rigole là. En plus, on rigole pas vraiment parce que c'est donné au maximum pour quelques secondes, pour quelques points. Cette soirée ne sera pas une soirée à retenir. Alors que nous avons, Vincent, l'arrivée de la dernière personne ici. Audrey Blo qui en finit en 25 minutes sur ses 8,2 km. Je pense qu'elle va se rappeler de l'Italie. Elle va se rappeler de l'Italie, de la Toscane, l'Estrade Bianche. Et c'est pour le mois d'avril, en tout cas pour la VRB. C'était tout de suite le 23 février. Et du coup, tout le monde est arrivé à la fin de la course. Qu'est-ce qu'on fait, Vincent? On repêche, on décrasse. Le décrassage du coup ici en direct de nos studios et avec Vincent bien sûr et ses commissaires de course qui sont en train de discuter pour valider, invalider les classements. Non, tout est bon, les classements sont bons Vincent. Et on avait fait un contrôle des vélos. Tous les vélos étaient aussi aux normes UCI, donc ça c'était bon. Ok, avec justement la polémique un petit peu de ces dernières semaines. Vélo contre la montre ou pas vélo contre la montre? C'est vrai que c'est le vrai débat et aujourd'hui certains coureurs m'avaient dit qu'ils seraient peut-être partants pour faire le changement de vélo au pied de la bosse. Je sais pas si l'ont fait. Ah, la classique, effectivement. Ça aurait pu être stratégique. Ça aurait pu être stratégique. Et Fred qui nous dit, j'en ai, voilà, je suis pas encore au point. Écoute, au moins tu as fini, l'important voilà c'est de finir et c'est surtout de se dépenser, de se donner au maximum avec le PAF qui lui dit tu n'es pas seul. Donc Vincent, on peut le dire, Alexis Guérin remporte cette course, encore une fois lui la course principale. Mathieu Drujon remporte
la course du groupe de repêche. Mathieu Drujon ira du coup en last day de la mort. Non, je rigole. Le jour effectivement de cette finale de la VRB. Ça va être super parce que je crois que c'est le premier duel, Vincent, si je me trompe pas. C'est la première fois qu'ils vont se rencontrer, en effet. Du moins dans le même groupe. Ils étaient ensemble la semaine dernière déjà sur les groupes mixés. Là, ça va être une vraie bataille. Et la semaine prochaine, en plus, on sera sous forme d'éliminatoire. Donc ça sera au plus fort. Ça sera vraiment une course. Le duel aura-t-il lieu? C'est ça que tu veux dire? Le duel aura-t-il lieu? C'est ça. Rendez-vous semaine prochaine, 19h30. Ah, c'est bien teasé en tout cas. Et donc Alexis Danselme qui réussit à aller chercher le podium dans ce 3 scratch. 12-26 pour Alexis Guérin, 13 minutes et 17 secondes pour Mathieu Drujon et 13-21 pour 4 secondes. On est sur du 5,08 watts par kilo pour Drujon, Vincent, et du 5,02 watts pour 0,6 watts. Oh my god. Ça a appuyé sur les chronos. De toute façon, généralement, les watts kilos sont largement au-dessus. Alexis Guérin, là, il a mis la barre très 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 haute sur un chrono comme ça. On va pas tarder à l'interviewer. Il devrait pas tarder à arriver dans la zone interview. Les journalistes sont sur le coup. Les arbitres sont à notre Jean-René Godard. C'est Jean-René Godard qui allait toujours à la ligne d'arrivée récupérer le groupe Eto avec son petit chrono en main. En tout cas, là, il n'y a pas de groupe Eto. Et Vincent, du coup, on va interviewer là, Alexis Guérin sur sa victoire ce soir. On peut le voir ici avec juste, vous oubliez le silver, le gold. Voilà, Alexis Guérin fait un 12-26-9. Donc, comme on l'a dit, Mathieu Drujon en 13-17 à 50 secondes, Alexis Danselme en 13-21, Emmanuel Cognier en 13-26, Jérôme Colisson en 13-46, 13-53 pour Maxime Bernard, Noé Cognier qui fait le 14-08, Vincent, Noé Cognier qui réussit à rester ou pas dans le groupe principal? Noé Cognier, oui, on le verra juste après. Le dernier coureur du groupe principal, c'est Loïc Fillon, le coureur de la French Camaraderie, qui du coup perd sa place dans le groupe principal au pire des moments, mais Rodolphe, ils sont deux à être éliminés. Donc, on le verra juste après, qui est le deuxième coureur malchanceux ce soir à perdre sa place dans Et ça dans y est, le principal. mercato, Vincent, Tim Louis qui dit il y a une place dans l'équipe React pour le Warrior Alexis Danselme s'il le souhaite. J'aurais vraiment dû me taire. J'aurais vraiment dû me taire. Mes plans vont tomber à l'eau, Vincent, pour les propositions. J'avais déjà parlé avec mes investisseurs, avec le Qatar, etc. pour proposer un contrat en or à Alexis Danselme, mais je vais peut-être ne même pas pouvoir lui proposer le contrat, alors que Fred Martinez, il nous dit il nous manquait que Pierre Mourlanette. Les 3 premiers sont des machines. Et Guérin qui souhaite bravo à tous. À noter aussi la 10e place de notre caméraman Vincent, Hervé Lecam de la Frenchy Fusion en 14-37. Qui s'est débrouillé ce soir avec son temps de 14-37. Les écarts entre le deuxième et le 10e ne sont pas si importants que ça sur un chrono aussi difficile. Mathieu Drujon, voilà, il finit à un peu moins d'une minute d'Alexis Guérin. Je pense qu'Alexis Guérin, on lui posera la question, mais a largement a donné encore plus dans cette dernière partie que dans la première partie du circuit. Pour rappel, Drujon, à 1,6 km après le départ, avait le meilleur temps intermédiaire. C'est très, très important à souligner. Et là, du coup, on a le top 10 de la repêche avec Mathieu Drujon, Team RGT, SPC en première place, Alexis Danselme deuxième, Maxime Bernard troisième, Corentin Plouzot quatrième, Michael Philippot de la Team Frenchy Fusion 5e, Hervé Lecam 6e, lui aussi de la FFZ, Louis Tim du coup de la Team React c'était 7e place, Thomas 8e, Alexis Serreuil 9e et Vladimir Jamais à la 10e place. Que des avions, on nous dit Vincent. Ça aurait été très agréable, très rapide, très fort, très vite, très vif. Franchement, rien à dire. Et les décors étaient beaux, encore une fois. Oui. C'est une carte, celle-ci préparée par RGT.
Pour rappel, on va faire la petite promo de RGT, mais il y a deux possibilités. Soit on utilise des cartes faites par RGT, les décors seront beaucoup travaillés, soit on peut importer directement une trace GPX. Vous aimez faire le tour de votre quartier, faites-le sur RGT. Eh oui, vous avez un parcours que vous adorez faire depuis tant d'années et que vous aimeriez partager. Eh ben allez-y, faites-le et amusez-vous. Alors qu'on a du coup le top 6 du temps scratch avec Alexis Guérin à la première place, Emmanuel Cognier deuxième, non. On est sur le Du principal, groupe là, principal, Rodolphe. parce que j'ai vu étape principale, c'est ouais, j'ai bugué un petit peu. Premier Alexis Guérin, deuxième Emmanuel Cognier, troisième Jérôme Colisson. Quatrième du coup Noé Cognier, cinquième Joël Vignon et sixième Loïc Fillon. Donc c'est Fillon malheureusement Vincent. Il y en aura deux, donc on a voilà les deux éliminés. Ça sera Vigneault et Fillon, les deux éliminés pour la semaine prochaine. Ils perdent leur place au pire des moments. C'était le dernier moment pour le perdre. Mais attention, le petit cadeau voilà de dédommagement pour le team RGT France, c'est que on perd un homme qui est éliminé, mais on en regagne un autre, Ouais. avec Drujon. Et bah écoute, en tout cas, c'est bon pour la team RGT qui réussit du coup à sauvegarder un homme dans ce groupe-là et ne pas en perdre. Avec l'EDPAF qui nous demandait, oui c'était le top 10 hein, de ce que tu as vu tout à l'heure, c'était le top 10 du second groupe, ensuite il y a eu le top 6 du groupe principal, et puis là on attend tranquillement nos interviewés, Vincent. Alors Rodolphe, on va donner l'information, mais ce soir, on a du temps, donc on va interviewer trois personnes. On va interviewer Alexis Guérin, vainqueur du scratch, vainqueur du groupe principal, Mathieu Drujon, vainqueur du groupe repêche et deuxième au scratch, et on va aussi interviewer la première féminine, Bérangère, non pas Bérangère Tedou, Julie Rebourg, qui va pouvoir venir discuter avec nous à la veille, Rodolphe maintenant, du dernier round. Alors que Thomas qui nous dit, Rodolphe, la semaine prochaine, dernière chance pour te voir rouler. Mais non, vous allez avoir de la chance pour nous voir rouler. Il y a déjà plein de choses en préparation avec Vincent, la roue française connectée. Vous inquiétez pas. Et le DePaf qui nous demande, peut-on réavoir le temps scratch, s'il vous plaît, alors que nous sommes avec le vainqueur de ce soir, Alexis Guérin, qui nous fait toujours la gentillesse d'être avec nous. Bon, Vincent, je vais te laisser la parole. Hein. Un champion interviewer un autre champion. Merci Rodolphe. Alexis, félicitations pour cette victoire encore une fois ce soir sur un chrono qui, je pense, n'était pas facile. Qu'as-tu pensé de ce circuit ? Circuit pas facile. Technique sur le début. Bonne descente, il ne fallait pas trop pédaler si j'ai bien compris la technique de RGT. Et après, sur le final, un final qui se fait à la cuisse où il fallait appuyer sans trop réfléchir jusqu'à la ligne. Où j'ai d'ailleurs failli laisser. J'ai dû laisser une tache d'huile, ça a dû ralentir mes adversaires. J'ai pu arriver jusqu'à la ligne. Et Alexis, je sais pas si tu avais eu l'information, mais au premier intermédiaire, au kilomètre 1,6, tu avais une seconde de retard sur Mathieu Drujon. Est-ce que tu as entendu ça ? Est-ce que, du coup, tu as, voilà, suite à cette information, tu as tout donné dans la dernière bosse ? Comment as-tu géré la suite de cette course ? Non, le chrono, en fait, quand je me suis échauffé, j'ai étudié le profil, un petit peu du chrono, et je m'étais établi sur un tableau que j'avais dans la tête. Et je me suis pas occupé des temps des autres pendant la course, je me suis occupé de moi, mon effort, ce que je m'étais mis en tête de faire, et les watts que je voulais développer. Et au final, il a fallu que je développe un peu moins parce que j'avais pas les jambes que je voulais aujourd'hui. Mais je me suis resté sur mon tableau, m'occuper du temps des autres, et une fois la ligne passée, après, j'ai regardé un peu les temps des adversaires que je pense dangereux. Et quand ils sont passés, j'ai dit bon, ouf, j'ai gagné.
Méticuleux en tout cas, Alexis Desrein. Alexis, félicitations à toi. Tu vas maintenant passer donc pour la semaine prochaine pour le groupe principal, pour la victoire finale. Une course qui sera en élimination. Forcément, tu auras la pancarte. Est-ce que, j'allais dire, ça te fait peur? Non, pas du tout. Mais est-ce que tu te dis qu'il va y avoir de la stratégie du coup pour essayer de t'éliminer intelligemment, vu que il semblerait qu'à la pédale, tu sois le meilleur pour le moment. Oui, je pense que stratégiquement, il va y avoir une tactique qui va être faite contre moi. Après, je pense pas que ce soit la bonne tactique, se concentrer sur un personnage. Pour moi, que ce soit dans l'irréel ou autre, ça a jamais été la bonne tactique de mettre toutes ses forces pour battre une seule personne. Parce que je suis dans une équipe, donc j'ai plusieurs cartes aussi à jouer. Donc j'espère ne pas se concentrer seulement sur moi et vont plutôt faire attention à mon équipe parce que je pense que j'ai des gens costauds autour de moi aussi. Et voilà, il sera bien escorté, en tout cas Alexis Guérin, la semaine prochaine. Merci à toi encore une fois d'être venu répondre à nos questions. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Et félicitations encore pour cette victoire. Bravo. Avec plaisir. Et bon, cette fois-ci, j'essaierai de pas faire de PMA le matin. Ah oui, si même en faisant des PMA, tu bats le record de com sur Strava, sans PMA, ça risque de faire encore plus mal. Bravo à toi, Alexis, en tout cas. Et Vincent, est-ce que tu as commencé à sortir le contrat pour la French Camaraderie ou... Ah. Merci, Alexis, en tout cas. Bon, allez. Et oh voilà, François là qui aura coupé la chic à Alexis qui nous disait au revoir. Désolé pour cette coupure assez radicale, mais radicale comme Alexis Guérin qui aura fait un temps radical de 12,26, 50 secondes d'avance sur son dauphin, Vincent, Mathieu Drujon, qui a tout donné, on l'a vu à l'image, et il est avec nous pour nous en parler. Je te laisse, Vincent, comme tout à l'heure, poser la première question. Bonsoir Mathieu, ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu sur cette zone interview. Félicitations, tu as eu chaud, tu as récupéré l'ultime ticket pour revenir dans le groupe principal pour disputer cette finale. Je pense que depuis le début de la saison, tu avais dans le viseur Alexis d'Anselme. Entre nous, est-ce que tu as regardé et tu as eu peur à son arrivée? Bonsoir et merci. Alors oui, j'ai regardé un petit peu en même temps. Bon, pour moi c'était de loin le favori et je pensais en effet que j'avais aucune chance. Seul petit lot de consolation, c'est d'avoir été pendant un moment donné meilleur temps intermédiaire. Mais c'est tout ce que je pouvais espérer. D'ailleurs, j'avais bien remarqué, enfin je connais le parcours, je savais que je pouvais gagner quelques secondes au début. Donc j'ai fait vraiment les premiers kilomètres au sprint, puisqu'il y avait des descentes pour récupérer avant cette montée. Puis après, dans la montée, après c'était un peu sauf qui peut, mais je savais que je perdrais du temps. Mais mon but c'était pas de battre Alexis, c'était de battre d'Anselme. Et là c'était beaucoup plus serré. Et il y a eu un beau match à l'arrivée avec une belle satisfaction quand j'ai suivi son arrivée en faisant le petit compte à rebours dans ma tête là. Ah bah C'était c'est sympa. clair, 4 secondes qui vous séparent. Tu disais du coup tu avais étudié ce parcours en sachant que sur la première partie de la course il fallait que tu te donnes parce que il fallait que... Enfin je dis pas que tu t'es pas donné en seconde partie de course, attention, mais qu'il fallait donner un Oui, poil plus pour pouvoir prendre de l'avance. bah Cette ça, côte à la fin, elle fait vraiment mal, hein. On a vu vraiment tu étais dans l'effort, elle fait vraiment mal, non? Elle vous a fait vraiment mal, j'imagine. ouais, oui, ça fait vraiment très mal. Bah oui, au début, bah ça dépend des personnes. Tout le monde ne peut pas gérer pareil, mais moi je suis un coureur, enfin je suis quand même assez lourd et puissant. Du coup, quand c'est plat et que ça descend, je vais beaucoup plus vite, Ouais. à puissance égale. Donc, il fallait que j'en profite là. Et puis, par contre, tout ça, ça s'inverse quand ça monte. Et du coup, là, faut mettre beaucoup plus de puissance pour aller à la même vitesse. Et j'avais déjà fait ce circuit, mais pas en contre-la-montre, je crois pas. Et du coup, j'ai présumé de mes forces un peu dans le dernier kilomètre. J'ai voulu lâcher les chevaux un petit peu trop tôt et à 200 mètres, j'ai dû relever le pied, sinon j'allais pas aller jusqu'à la ligne pour pouvoir réaccélérer encore à la fin. Mais les 300 derniers mètres, ils ont semblé 1 kilomètre, quoi. Mathieu, J'imagine.
Mathieu, j'observe là les classements et je regarde un petit peu qui sera dans le principal la semaine prochaine. Ça va être une vraie bataille. Vous serez 2 du team RGT France avec Olisson et ils seront 2 du team Béarn Cycling Team. Comment tu penses Combien de... Vous serez exactement dans le groupe principal. Je fais vite fait les calculs. Vous serez 6 dans le groupe principal la semaine prochaine. Donc 2-2 et 2. Sous forme d'élimination en plus? Ça sera une éliminatoire et la particularité, c'est que les coureurs du groupe Repêche seront aussi dans la même course que vous. Ah oui, oh là là. Ouais, ça va être compliqué de s'y retrouver. On faudrait presque mettre des maillots différents là. Il vous reste 6 jours pour vous préparer, 6 jours pour réfléchir à cette Pour se stratégie. cacher. Tu fais un... Et on espère, c'est ça. Et on espère la semaine prochaine, Mathieu, on espère pouvoir te réinterviewer. En tout cas, vous êtes maintenant 6 à pouvoir prétendre à cette victoire de cette première édition de la Virtual Road Battle que tu as animée et qui, voilà, encore une fois, tu as eu de la chance avec cette victoire aujourd'hui. Tu as gagné l'ultime ticket. On va te faire un maillot spécial, je pense. Bah, Ouais, ça m'a bien réussi, ouais, c'est cool. Et vous savez quel type de circuit ce sera la semaine prochaine? Ah, On va pas tout dire, Mathieu. Ah, il n'y a pas de suspense encore. on voit là toute l'expérience de Mathieu. Merci à toi Mathieu d'être venu pour cette interview et à la semaine prochaine. C'est vrai Vincent, on n'imaginait pas une finale de groupe principal sans Mathieu Drujon qui anime la course et qui a animé la course pendant tout, enfin il faut dire la vérité, pendant toutes ces semaines. C'était impossible à imaginer. Ça aurait fait en plus une personne en moins du team RGT France, eux qui étaient arrivés en nombre. 9, ils étaient 9 présents, 9 inscrits sur cette Virtual Road Battle. Il en reste plus que 2. Ça montre que voilà, les niveaux sont extrêmement forts. Et je pense que dans les prochaines éditions, dans les prochaines courses qu'on va organiser, ce 9 qu'on a vu sur le team RGT France, il sera là sur d'autres équipes parce que ça va s'étoffer et on va vouloir aider d'autres coureurs à s'imposer sur des courses. Forcément. Alors que j'ai répondu à Le De Paf sur le chat, mais il nous dit il y a une petite erreur dans le classement. Je suis pas dans le classement. Normalement, je suis 8ème au scratch. Corentin Plouzot, donc il n'y a pas de souci. La réalisation et Vincent, vous inquiétez pas, vont discuter. Et on parle d'erreur d'affichage, donc pas de souci. Et ça me fait de la peine là, Vincent, parce que Accidentel qui ne voulait pas laisser une petite place en plus dans le groupe principal. Allez, avec Toto le Koala qui lance un raid. Merci à toi, Toto, ça fait plaisir. Je sais pas si tu faisais partie de la course, dis-nous. Si toi aussi. Toto le Koala, il est du team RGT France. Il est pas sur la course, mais c'est D'accord. un passionné de RGT. Si vous voulez discuter avec ces coureurs, allez voir le team RGT France sur Discord et ils vous parleront de tout ce que vous voulez sur RGT. Alors que Fred Martinez nous demande du plat et un peu de descente pour le parcours, Vincent. Bon, ou alors que de la descente, ça peut être pas mal aussi. Hein. Des belles descentes en ligne droite là. On sera sur une éliminatoire, donc au bout d'un moment, il faudra repasser sur la ligne. Louis Tim qui continue à draguer à Dancel pour la Team React. J'aurais vraiment dû me taire. C'est comme ça, il faut savoir se taire, Vincent, dans la vie. Hein. Ah, c'est toi qui as lancé. Moi, côté French Camaraderie, pour l'instant, le contrat n'est pas tombé, donc je les laisse gérer. Il faut pas se tromper. Et Fred Martinez qui dit, moi, il n'y a pas d'erreur, je suis bien au fond. Donc. En effet, Plouzot, donc Corentin Plouzot est venu chercher la 8e place au scratch en 14 minutes 20. Il prend donc dans le groupe Repêche. Là, je vous dis ça tout de suite. Je calcule en direct. Quatrième place, j'ai l'impression, dans le groupe Repêche. En tout cas, bravo à lui. Et bien sûr, vous aurez les classements avec les bonnes données. Vous inquiétez pas. Dès demain, j'imagine, ou au pire vendredi. Mais bon, je pense que ça sera dès demain. Il nous manque encore une interview, Vincent. Julie Rebourg, la première féminine. Arrivons-nous à la contacter ou... Et malheureusement, j'ai peur que Julie Rebourg ne sera pas là pour l'interview. Elle a été contactée. Si elle nous entend, elle peut se joindre à nous. Elle a juste à aller dans sa boîte mail, retrouver le lien et puis ce sera place à l'interview. Pour rappel, Julie Rebourg s'est donc imposée chez les féminines aujourd'hui devant Bérangère Tête-Doux il y a
que quelques secondes entre ces deux. Il y a exactement 2 secondes entre Rebourg et Bérengère Têtedoux. Zineb Bermaki prend la 3e place à exactement 29 secondes de sa coéquipière du CS Panthéon. Une bataille très rude tout au long de la Virtual Road Battle sur les classements féminins. Une pensée aussi à Marion Besson qui prend la 4e place, à Audrey Blo qui prend la 5e place dans le classement féminin. C'était un phénomène très intéressant au fil des rounds, Rodolphe. Il y a eu de plus en plus de féminines. Et j'espère qu'à l'avenir, on arrivera à faire des courses 100% féminines comme on a pu le faire sur Zwift précédemment. On se laisse 2 minutes, Vincent? 2 minutes ou 2 minutes, le temps, Rodolphe, de revenir pour toi sur le fait de course, le moment de course qui t'a le plus marqué sur cette avant-dernière étape. Eh bien, écoute, le fait de course, c'est vraiment le duel, hein, le duel d'Anselme Mathieu Drujon, où ça s'est vraiment joué à très peu de temps. Et pour revenir sur les féminines, l'autre duel de la soirée aussi, l'arrivée de Têtedoux là, qui a eu un petit peu du mal. Sur la fin, vraiment, ça s'est joué à rien du tout. C'est pour ça que ça aurait été intéressant de discuter avec Julie Rebourg. Et Vincent, moi j'imagine quelque chose. On ne peut pas aussi finir la Virtual Road Battle sans interviewer notre ami Fred Martinez la semaine prochaine. Il faut qu'on fasse quelque chose là. Et Fred Martinez, qui pour rappel est le directeur technique, directeur sportif, tout ce que vous voulez du team Aroda. Si aussi vous cherchez une équipe qui en plus, sans le sud, ils sont du côté du 31, du côté de Toulouse. Faites appel à Fred Martinez. On verra ce qu'il peut faire, mais pour ça, Rodolphe, il faut que Fred fasse top 5 demain sur la course FSGT. C'est la condition. D'accord, ok. Et ben écoute, c'est noté. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. À Mado Steph qui dit on tente de faire savoir à Julie que vous l'attendez, mais on comprend, hein, si elle n'a pas été informée, quand tu finis la course, tu vas faire ta petite douche, etc. Donc on comprend. Avec Louis Tim qui dit top organisation les gars, merci et à la semaine prochaine. Vincent, nous avons attendu nos 2 minutes de courtoisie. Je serai tel c'est ce que j'allais dire, tel un chien pavlovien. J'aurais attendu la petite musique pour rendre l'antenne. Julie, malheureusement, on n'a pas réussi à la voir. On va se dire à la semaine prochaine pour la VRB, Vincent, pour la finale, la grande finale de la VRB. Et on se donne rendez-vous, Rodolphe, la semaine prochaine à 19h30, départ à 19h30 pour tous les coureurs. Une soirée un peu spéciale, tournée sur cette VRB, tournée sur le e-cyclisme. Il y aura des interviews, il y aura des invités surprises. Venez, amenez vos copains, ça va être une sacrée bataille. Et pour rappel, vous pouvez encore vous inscrire, même si c'est pour cette ultime étape, vous pouvez venir et venir faire le show. Et très bien, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors que, réponse de Julie, je suis passé en cuisine. Merci Mado Steph de nous avoir aidé. Thomas qui nous dit ouais les gars, c'était encore nickel. N'oubliez pas de remercier, en tout cas nous on les remercie, June Cycling et Cyclebox. N'hésitez pas d'aller les voir sur les réseaux, un petit like, un petit tour sur leur site, des petits achats, ça fait toujours plaisir et ça montre que le cyclisme peut les aider. En tout cas eux ils nous aident. On va se laisser Vincent avec la petite surprise du début d'émission, avec la petite vidéo. Et puis on se dit à la semaine prochaine ou à demain pour les coureurs de la FSGT sur la chaîne de la FSGT pour le vélo. À la semaine prochaine tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Oula, je m'imaginais pas aussi zoomé. Comment ça va? Heureux, ravi de vous retrouver pour cette Virtual Road Battle. Alors la VRB c'est une série de courses sur 2 mois exactement. On a commencé il y a déjà 3 semaines et ça nous amènera jusqu'au 2 mars exactement. Chaque mercredi soir on a une course, ce qu'on appelle un round. Et là directement Vincent, on part sur une attaque. C'est maintenant 30 km d'effort pour se régler à quelques hectomètres de la fin. Attention, c'est fait, il lève les mains. Quelle course! Il doit être vraiment à bloc. Voilà, il est dressé sur ses pédales dans la réalité. Attention! Décidément, ce coureur aura été fantastique aujourd'hui. 2 attaques et une victoire. Il lève le doigt. Bien joué à lui. Victoire d'Alexis Dancel. C'est pas fini avec Vigneault qui va déborder par la gauche. Le débordement de Vigneault est fermé. Oh! J'ai l'impression
l'impression que ça y est, on ne reviendra plus sur ces deux-là. C'est les deux hommes forts de la soirée même. Qui termine en danseuse et qui va encore aller chercher cette victoire. Guérin est l'homme le plus fort pour l'instant de cette VRB